Et je vais demander tout d'abord, je vais demander à différentes personnes bien sûr de me rejoindre ici même. Monsieur Antonio, Monsieur Antonio Bernardino, représentant des personnes accueillies à l'accueil le jour des PEP 71. Je vais demander effectivement de me rejoindre ici à mes côtés. Je vais demander de même à Madame Christine Anglade, maman d'un jeune d'une trentaine d'années, de 33 ans exactement, de me rejoindre aussi. Madame Michèle Thévenot, représentante régionale du LNFM. Et je vais demander de même, voilà. Donc, alors, M. Luc Bénet n'a pas pu être là aujourd'hui, il y a un empêchement. Et je vais demander à Mme Delphine Flores, coordinatrice de la plateforme santé mentale d'Haute-Saône, de me rejoindre. Je remets des applaudissements, s'il vous plaît, pour les uns et pour les autres. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle M. Bernardino Antonio, j'ai 52 ans, père de 2 enfants et séparé de la mère de mes enfants. J'ai vécu ma première crise en 1990, lorsque j'avais 25 ans. Il s'en est suivi une première hospitalisation en psychiatrie d'une durée de 7 mois. Cette période d'hospitalisation était difficile à vivre pour ma famille et moi-même, avec l'incompréhension de ce que je vivais. Je me sentais plus moi-même et je n'étais pas en capacité de comprendre les explications apportées par les psychiatres. Quand je suis sorti, je me suis senti abandonné, que je n'avais aucun suivi médical qui avait été mis en place, hormis avec mon médecin généraliste. Je n'avais pas été sensibilisé sur l'importance de la prise du traitement. Et du coup, de retour chez moi, étant assommé par les médicaments, mon entourage m'a incité à l'arrêter. Ce qui a conduit à une rechute 4 ans plus tard, avec de nouveau une violente crise et une hospitalisation de 3 mois en psychiatrie. Puis jusqu'en 2000, j'ai connu des séjours réguliers en psychiatrie, et puis ensuite, on m'a proposé des hospitalisations en séquentiel. Avant d'être hospitalisé, je travaillais en tant que patriépale. Après ma première hospitalisation, j'ai pu reprendre mon activité professionnelle. J'ai définitivement arrêté de travailler en 1995. Ça devenait trop difficile, du fait que je n'étais pas stabilisé. Cette situation a été difficile à vivre. Je l'ai vécue comme un échec personnel. Je n'ai pas mal vécu les hospitalisations car je n'étais pas dans la réalité. Ce qui a été difficile à vivre, c'est quand j'ai pris un traitement qui me stabilisait et que je suis revenu à la réalité. Le traitement a cassé dans cette euphorie dans laquelle je vivais. Et l'hospitalisation devenait difficile à vivre avec la réalité. Les journées étaient longues. Le plus difficile, c'était d'attendre. Les journées à ne rien faire et l'impossibilité de dormir la journée. Les chambres étant interdites d'accès. Ma famille m'a soutenu pendant toutes les périodes où je n'allais pas bien. Elle reste présente encore aujourd'hui. Ils sont toujours restés en lien avec moi pendant les hospitalisations en me rendant visite. Ma famille a pu rencontrer les psychiatres qui m'ont expliqué les difficultés que je vivais. La séparation avec mon ex-compagne s'est produite lors d'une énième crise. Je comprends la situation qu'elle vivait étant insupportable. Elle avait fini par vivre dans la peur pour elle et les enfants. Même si cela a été difficile à vivre de ne pas avoir la garde de mes enfants pendant une certaine période, je me rends compte que cette décision était légitime. Je n'étais pas en capacité de m'occuper d'eux, voire je pouvais les mettre en danger. Ce qui m'a aidé, c'est une bonne prise en charge. Dans un premier temps, je rencontrais mon psychiatre régulièrement afin d'ajuster mon traitement. Je sentais qu'il était disponible et à l'écoute. En 2000, quand ma compagne m'a quitté, je me suis retrouvé seul. Mon psychiatre m'a alors proposé de mettre en place un étayage important. J'ai bénéficié d'une prise en charge à l'hôpital de jour. Je rencontrais une psychologue et une infirmière psy régulièrement sur le CNP, en plus de mes rendez-vous avec le psychiatre une fois par mois. Puis en 2003, j'ai intégré à l'accueil de jour et j'ai été suivi par un CRVS tout en conservant l'étayage médical.
J'ai apprécié et j'apprécie encore aujourd'hui la disponibilité, l'écoute et la chaleur humaine des professionnels qui m'ont accompagné et qui m'accompagnent. Je souffre encore aujourd'hui de ne plus avoir la même vie qu'avant, d'avoir cette sensation de ne plus prendre de plaisir à vivre. Si on m'y incite pas, je ne sors pas de chez moi et je souffre de cette solitude. Les TH dont j'ai bénéficié ont permis d'être stabilisé, de retrouver mon rôle de père, même si aujourd'hui, mes enfants me reprochent mon passé et de ne pas m'être occupé d'eux. Aujourd'hui, je suis représentant des personnes accueillies de l'accueil de jour des PEP 71. Pour moi, ce rôle est important. Je pense qu'il est important de s'exprimer afin de connaître nos souffrances. D'améliorer les accompagnements, c'est dans cette démarche que j'ai souhaité apporter mon témoignage. Je vous remercie de votre écoute.